Gloire à Jésus. Gloire au roi. Nous allons proclamer ce soir les promesses de l'Éternel faites dans sa parole pour nous. Nous allons simplement chanter et puis on va répondre ensemble. Oh, je reçois. Gloire à Dieu. C'est une déclaration, c'est une proclamation. Tu dis, oh, je reçois, tu le reçois dans ta vie. Gloire à Jésus. Tu m'as dit que je suis béni. Tu m'as dit que je suis
exploits. Je disais dans Somme 60, le verset 14. Qu'est-ce qu'un exploit? Quand on parle d'espoir, qu'est-ce que veut dire exploit? Le mot exploit veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire exploit? Comment un homme peut faire des exploits avec Dieu? Et comment ces choses peuvent-ils arriver? C'est des questions que tu peux te poser. Qu'est-ce qu'un exploit? Un exploit, c'est un succès. Un exploit, c'est une réussite. Un exploit, c'est une victoire. Un exploit, c'est une position. Un exploit, tu deviens quoi? Un exemple que les gens prennent parce que tu as réussi dans un domaine. Donc je reformule la phrase. Comment un homme peut réussir avec Dieu? Comment un homme peut arriver à voir les choses qu'il veut avec Dieu? Comment un homme peut influencer, comme notre thème le dit? 2023, c'est notre année d'influence et d'expansion globale. Comment tu vas influencer dans ton domaine? Yes, un homme qui influence, c'est un homme qui est respecté. Quelqu'un me dit amen. Notre Dieu est un Dieu d'expansion. Quand il avait donné une petite portion aux enfants d'Israël à Canaan, mais au fur et à mesure qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas n'importe qui, José, malgré son âge avant 90 ans, il dit: donnez-moi la montagne à mon côté. Donnez-moi la montagne. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu pourras influencer dans ton domaine au nom de Jésus. Yes, tu vas influencer dans ton domaine au nom de Jésus-Christ. Tu vas influencer. Il y a des conditions qui vont te permettre d'influencer dans ton domaine. Il y a des conditions, il y a des principes, il y a des règles. Comment un homme, une femme, un enfant, un jeune peut-il faire pour avoir des exploits, pour faire des exploits avec Dieu? Autrement dit, comment un jeune, une femme, un homme peut-il arriver à réussir avec Dieu? Autrement dit, comment un homme, une femme qui a Dieu en lui peut réussir? Réussir dans quel domaine? Dans le domaine des finances, dans le domaine dans lequel tu t'es approché. Comment tu peux avoir des espoirs? Comment tu peux avoir du succès? Il y a des conditions, il y a des principes. Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible dit que les gens s'appuient sur les chats, les choses s'appuient sur les chevaux. Mais nous, l'Éternel, les enfants d'Israël, nous nous appelons sur qui? L'Éternel des armées. Celui qui dort, il ne sommeille. En 2023, il ne dormira pas, il ne sommeillera pas, jusqu'à ce que tu rends grâce à lui au nom de Jésus. La première des conditions pour faire des exploits avec Dieu, première des conditions, vous écrivez, c'est le message d'annonce. C'est le message qui va te permettre de dominer en 2023. La première des conditions pour faire des exploits, pour avoir du succès, pour réussir avec Dieu, voici ça. La première des conditions, c'est ta consécration à Dieu. Tout ce que tu gagnes sans Dieu va te tuer. Je répète, tout ce que tu gagnes sans Dieu va te tuer. Autrement dit, tout ce que tu vas faire sans l'intervention de Dieu, tu n'iras nulle part. Parce que ce monde est régi par des lois spirituelles. C'est deux mondes, le monde de la lumière et le monde des ténèbres. C'est pour ça que la Bible dit, ceux qui sont dans la lumière ne peuvent pas influencer par les ténèbres. Parce que la lumière doit régner au milieu des ténèbres. Et nous sommes de la lumière. La lumière veut dire quoi? C'est l'éclat, la visibilité, la position. Yes, vous voyez la lumière. Nous, on est assis, on se voit. Mais si on a la lumière, il deviendra quoi? Ténèbres. Ta consécration à Dieu en 2023 sera une garantie pour toi d'influencer, d'avoir du succès, d'avoir de la réussite dans ton domaine. Ah, Zoti, un homme à moitié consacré à Dieu est un homme à moitié réussi, est un homme à moitié exaucé. Vous ne voyez pas vous tromper Dieu. Dieu dit que vous êtes frappé par la malédiction à tout entière. C'est parce que vous ne priez pas. C'est parce que vous ne venez pas à l'église. Parce que vous me volez à travers quoi? Les dîmes et les offrandes. Et c'est pour ça qu'il envoie les problèmes dans ton affaire. Quand tu gagnes de l'argent, ça tombe dans l'eau. Pourquoi? C'est lui qui l'a dit. Ce sont des principes qu'il a préétablis. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que quoi? Le sacrifice. Comment tu t'es consacré en 2022? Ta consécration à Dieu va te permettre d'être un homme. Qu'on prendra l'exemple sur toi. Regardez, Moïse s'est consacré à Dieu. Dieu l'a pas misé. Bien vrai même que Jésus soit venu sur la terre, il n'a pas laissé Jésus prendre la croix sans que Moïse ne vienne. C'est quand Moïse est venu aujourd'hui, Jésus est parti sur la croix le lendemain. Un homme qui est consacré à Dieu devient la voix de Dieu sur la terre. Je reprends. Un homme qui est consacré à Dieu devient
condition pour que tu réussisses en 2023, c'est ta consécration. La Bible dit deux amis peuvent être ensemble sans avoir été d'accord au préalable. Si Dieu commence l'année 2023 avec toi, et qui sera contre toi? Personne. La Bible dit dans Romains 8, le verset 1, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je ne sais pas comment vous lisez le verset. Qui va te condamner si Dieu t'a béni? Qui va te rabaisser si Dieu t'a élevé? Qui va te maudire si Dieu t'a béni? No one. Yarodwa si Abrahatalia. Yeronda Asua Kipo. Dans José et le chapitre, José chapitre 1, le verset 7 à 8. Il dit que le livre de cette loi ne se noie pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que quoi? Tu réussiras. C'est alors que quoi? Tu auras du succès dans tes entreprises. Chaque jour que tu fais, tu te consacres à Dieu. Consacrer Dieu veut dire quoi? Hein? Consacrer sa vie à Dieu, ça veut dire quoi? C'est là une question. C'est d'être utile à Dieu. Comment tu vas être utile à Dieu? Dieu peut te donner l'intelligence. Tu organises l'église. Dieu peut te donner l'argent. Tu finances le ministère. Dieu peut te donner l'onction de la prière. Tu intercèdes pour le ministère. Dieu peut te donner quoi? La position pour couvrir l'église. C'est pour cela, hier, Dieu m'a dit, le temps est venu. J'enverrai des hommes qui vont défendre ta cause. I will send them. Je les enverrai, ils défendront ta cause. Parce que je suis jeune. Et quand je vais apparaître, il y a des loups qui vont se lever contre moi. Et Dieu que je vais amener ces hommes. Quand ces hommes vont venir, ils vont te défendre. Attendez, vous allez commencer à voir les maîtres qui vont venir s'asseoir devant vous ici. Ils viendront by fire, by force. Dis avec moi, by fire, by force. Ah, ça. Il aussi à ma katoa. Il roa sibi. Il n'a atu à la chiama. Il roa sakatu bara. Le lion de la tribu de Juda ne dormira pas. Ceux qui t'ont humilié en 2022, ils sauront que ton Dieu ne sommeille ni ne dort. Yes. Si Dieu n'a pas abandonné le peuple Israël, le peuple rebelle, le peuple qui a abandonné Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné. C'est pas toi que tu vas abandonner. Tu ne peux pas passer ton temps à venir à l'église. Et ta vie c'est comme de la mort. Ta vie c'est comme tu es dans les tombeaux. On dirait que tu es dans le désert. Ça doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter. Et c'est maintenant que ça doit s'arrêter. Yes. J'ai dit à Dieu hier, c'est bon que tu m'envoies les 800, les 900 000. Mais maintenant je ne suis plus un enfant. La Bible dit que quand le temps fut accompli, oui, Dieu nous a donné quoi? Un fils. Et c'est le fils qui domine le royaume. Bienvenue à bord pour les hommes qui doivent venir dominer les finances de 2023. Je dis bien, bienvenue à bord. Ceux qui doivent dominer en 2023 là, c'est vous qui êtes là ce soir. Mais la condition, tu dois te consacrer. Les hommes du monde, ils font leurs sacrifices, ils font leurs doigts. Mais toi, enfant de Dieu, tu fais quoi? Jésus a dit, si tu es un voleur, il faut être un bon voleur. Parce que chacun va récolter ce qu'il a semé. Si tu sais ta présence dans la présence de Dieu, tu vas récolter la présence de Dieu dans ta présence. Je répète, si tu sais ta présence dans la présence de Dieu, tu récolteras la présence de Dieu dans ta présence. Autrement dit, si tu t'agenouilles et tu mets ta vie entre les mains du Seigneur, Dieu utilisera ta vie. Ta vie sera quoi? Sa main, et tu seras l'homme ou la femme qui va utiliser l'homme sur la terre. Écoutez bien, Dieu n'est député de personne. Si tu dis sans toi, le ministère ne va pas avancer. C'est 1 fois 0 égale à 0. Dieu va toujours susciter des hommes. Dieu va toujours susciter. Écoutez bien. Ayatuko robahata machi. Yeroba kaladouche. Kegoma ata. Quelque chose doit se passer. Nous ne pouvons pas passer notre temps à venir à l'église. Et c'est le même résultat. Rien ne change. C'est comme on est en train. Oh la chidi avec moi. Le temps est arrivé qu'on doit parler de moi. They're gonna talk about me. Dis avec moi, on doit parler de moi. Yes. Dieu dit, vous serez cette église. Il dit que cette église sera quoi? Une lumière sur une montagne. Je vous donnerai les yeux de l'aigle afin de voir loin. Je vous donnerai les prophéties qui doivent arriver en 2023. Aucune d'entre ne restera sans avoir quelque chose de fait. Donc Dieu ne m'a pas parlé. Écoutez bien, si Dieu me permet de voir
et de prier pour des gens. À comment plus faire des raisons? Des gens qui viennent à l'église, Dieu ne va pas les bénir. Solia Marakatua et Brokoshi Atalama. Dis avec moi, nous avons la clé et les portes doivent nous ouvrir au nom de Jésus. Les portes doivent nous ouvrir au nom de Jésus. Rados, Kelemandos, Aya Baruafika. Deuxième condition, il y a des conditions qui vont te permettre d'avoir des exploits avec Dieu. La première, c'est ta consécration à Dieu. La deuxième condition, c'est la foi. Un homme sans foi ne peut pas plaire à Dieu. C'est la première des conditions d'être né de nouveau. Dieu dit qu'un homme sans foi, Aya Balasou et qui demande. Un homme sans foi, c'est terrible. C'est pour cela, en 2023, là, il ne faut plus expliquer tes rêves, tes visions à n'importe qui. Hein. Jamais. Il ne faut plus faire ça. Il y a des gens qui sont des spécialistes en tuer des visions. Tant que tu ne seras pas fou pour ta vision, les gens ne vont pas te respecter. La Bible dit que la folie, pour nous qui avons la foi, le monde nous regarde comme des fous. Et bientôt, le fou va se transformer quoi? Un bon nom au nom de Jésus-Christ. La deuxième condition, c'est ta foi. La foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi que tu veux avoir ne peut pas venir si tu n'es pas un homme ou une femme qui aime la parole de Dieu. La première voie légale que Dieu parle à l'homme, c'est à travers sa parole. Vous voyez les bandits de l'église là, ceux qui créent les problèmes à l'église là, c'est les hommes et les femmes qui ne lisent pas la Bible. S'ils lisaient la Bible, il ne peut pas être un homme sac à l'église. C'est ça j'ai dit. J'ai dit à Jésus, on va s'entendre. Quelqu'un que moi j'enchaîne ne peut pas être un homme sac. Je te maudis, tu te soirées. Écoutez bien, on est pressé pour arriver au ciel pour faire quoi? Qui t'a dit qu'au ciel on a besoin de toi tout de suite? Tu es pressé pour aller là pour faire quoi? La terre a plus besoin de toi. La Bible dit dans Deutéronome 28, il dit quand tu vas construire des maisons, quand tu vas avoir l'argent, quand tu vas marier des femmes pour tes enfants, quand tu vas avoir des biens, c'est alors que tu fais quoi? N'oublie pas Dieu quoi? Ton créateur. Et c'est toi, tu as combien de parcelles? C'est une question. Tu as combien de véhicules? Tu as combien d'étages? Hein? À Dieu les actions de grâce, à nous la grâce. Quelque chose va se passer ce soir. Quand j'étais en train de prier à la maison, le Seigneur m'a montré des puits qui étaient secs. Et quand j'étais en train de prier, j'ai vu des puits secs. De l'eau a commencé à saillir. Et Dieu dit que je vais donner vie à des visions qui étaient mortes. I will give them the life. They're gonna live again. Ces visions doivent vivre encore. Parce qu'en apportant cette vision, c'est le Seigneur que nous sommes en train de glorifier. Quelqu'un me dit Amen. Numéro. Il y a des gens qui s'assoient à la maison. Alors, passer. Il y a un window. Maintenant, on va appeler. Il y a un bonheur. Ils vont venir à l'église. Maintenant, ils vont venir honorer ton Dieu. Ra à tout Brahim. Cette année 2023, tu vas marcher et puis tu vois des anges qui marchent avec toi. Au nom de. Tu ne vas plus taper la porte. On va dire que c'est qui. Non. Tu dis c'est qui, c'est quelqu'un d'autre qui va dire qui encore. Quelqu'un me dit Amen. Tu marches, quand tu rentres dans un bureau, tu te salues. Parce que la présence de Dieu va rentrer avec toi. Accorde ta foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on fait quoi? Qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La chose se trouve dans ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Quelqu'un me dit Amen. C'est pour cela quand je dis que souvent je prends ma moto, je pars à Ouagadougou. Je vois les états, je prophétise. Je dis, I will build this. Je vais comme non, toi tu n'as pas bien formé ton. Non, on dit là, je vais changer le comportement, je vais changer l'habillage. Je commence à parler à mon homme intérieur. Si mon homme intérieur accepte ce que je veux dire, il n'y a pas quelqu'un au dehors qui peut influencer mon homme intérieur. Le problème, c'est que ton homme intérieur est faible. C'est pour cela qu'on arrive quoi? À détruire tes visions. Dis avec moi, on ne pourra jamais détruire mes visions. On dit, à l'église, on dit que les pasteurs n'aiment pas la mentire. C'est mal d'avoir fait des choses. Yes. Refuse qu'on t'appelle ça pour qu'on vienne relever un gars.
Vous savez, il y a des gens à l'église, si on t'appelle, c'est pour rêver en gars. Combien? Et les gens, quand on les appelle, c'est pour à cause de l'argent. Il y a un conseil qui a dit à un homme d'affaires, je ne peux plus prier pour toi, ton onction me dépasse parce qu'il est venu à l'argent qu'il n'a jamais vu. Il s'est assis à genoux. Il dit à l'homme de Dieu, il faut prier pour moi maintenant. C'est toi qui as l'onction. Quelqu'un me dit amen. Ta foi va appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. J'ai dit bien, ta foi va t'amener les parcelles au nom de Christ Jésus. Ta foi va te permettre de construire ta maison au nom de Christ Jésus. Ta foi va te permettre de faire le voyage que tu veux faire. Ta foi va amener ton mariage. Hier, ce n'est que hier, j'étais en train de prier. J'ai vu 3 mariages qui s'alignent de la porte. J'ai dit, Seigneur, yes, les gens viendront trouver un jeune qui est en train de célébrer le mariage. Et puis ça ne fait rien. Je prophétise au nom de Christ Jésus. Si les gens de ton quartier n'ont pas encore mangé un bon riz, c'est parce que tu n'es pas encore marié. Je dis, si tu n'as pas encore mangé un bon riz, c'est parce que tu n'es pas encore marié. Si le nom de ta famille n'est pas dans la bouche des gens, c'est parce que tu n'es pas encore béni. Mais c'est le temps de ta bénédiction. À cause de toi, on va reconnaître le nom de ta famille. À cause de toi, on va respecter ta famille. Yes. La soubri katalama. No aye atula shi. Maratolo shi keleba. Oh my goodness. Oh. Jésus a dit à Pierre, jette tes filets. Pierre lui répondit, nous avons quoi? Péché toute la journée. Mais nous n'avons rien quoi pris. Mais Pierre dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Ce matin, je déclare et je prophétise, sur ta foi, j'appelle les choses à l'exemple de ta vie au nom de Jésus. Sur ta foi, si ta foi t'a dit oui, je prophétise en tant que prophète de l'Éternel. Ça s'accomplira au nom de Jésus. Azobra ikalamasua. Et je prophétise à ma qualité de prophète de l'Éternel. À cause de ta foi, les choses vont changer ta vie. Les ténèbres deviendront des lumières. Je dis que la sécheresse va se changer à la forêt. Je commande et je prophétise. Le bruit qui était chez va couler de l'eau au nom de Jésus. Sinon, écoute bien, comment là c'est pas encore Emma. Tu dois me regarder. Le Seigneur m'a montré un passeport, un nouveau passeport. Et j'ai vu le drapeau de l'Union européenne qui est en train de flotter devant toi. Tu feras des grands, c'est Dieu plus que ton père. Donc, si je ne suis pas prophète de l'Éternel. Yes. C'est que tu veux te donner, c'est au-delà de ton papa. Tu vas gérer des filiales. Je ne parle pas d'entreprise. I'm not talking about company. Je parle de filiales. Machie Barabosh. Les Broncatabaya. Les bras. L'ennemi voulait démolir ton père. Ce n'est pas le moment de la prophétie. Maman Karabashi. Depuis avant-hier. Mais tu dois faire le choix. J'ai vu 2 filles derrière toi. Elles m'ont dit, je vais être le juge. Et c'est pour cela que tu dois parler. Je vais m'arrêter de là. Et on va parler après au nom de Jésus. J'ai dit un nouveau passeport. C'est quand tu vas poser ton pied en Europe, qu'il va te rappeler que le prophète avait déjà parlé. Je ne parle pas de l'économie de ton papa. Je parle à la qualité de ma parole. In the name of Jesus Christ. Nous allons lire dans 2 Chroniques 20, le verset 20. Oh, la donne-moi de bon sang. Non. Il y a quelqu'un qui veut prendre un prêt en banque. Mon Dieu te dit de ne pas prêter cet argent en banque. Je vais te donner de l'argent. Je vais te donner. I'll give you money. Si tu suis serviteur de l'Éternel, tu auras cet argent. Tu n'iras pas en banque pour prêter cet argent. Des Chroniques 20, le verset point. Apostle, read for me if you are in the class. Des Chroniques, yes, 20. Yes. Je vais lire maintenant. À l'aide des pas sur sa face se présentant et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel. Oh bien, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ce prophète et vous réussirez. C'est pour ça que Dieu m'a amené ce matin pour toi. Ton succès dépend de la prophétie des prophètes. Même si on ne sait pas, c'est ce que la Bible dit. D'autres versions disent quoi? Confiez-vous au prophète et vous prospérerez. Mara itolomashie akamama
Il y a un dossier. Eh, donne-moi le bon son. Que mon Dieu dit au peuple d'Israël, mettez votre confiance en Dieu et vous serez quoi? Affermis. Mettez votre... Je vais dire ce que la Bible dit. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez quoi? Affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. C'est pourquoi je prophétise à ma qualité prophète de l'Éternel. C'est l'heure ou la saison de ta réussite au nom de Christ Jésus. Je ne sais pas quelle réussite que tu attends. Si c'est la réussite dans les affaires, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Yes. J'ai vu un homme, le Seigneur vient de me donner cette vision. Vous savez, je vais essayer de récapituler ça. Ceux qui font la connexion, là, les hauts niveau des affaires, ceux qui sont connectés au truc là, satellite là, j'ai vu le symbole qui est en train de bouger. Et j'ai vu quelqu'un qui était sur des machines qui est en train de taper. Il y a quelqu'un qui veut faire carrière dans la programmation. Et Dieu me dit cette nuit, l'intelligence viendra sur toi et tu seras différent des autres années que tu as vécues. Sur la base de la parole du prophète de l'Éternel que je suis. Le Seigneur m'a montré le mot programmation. Il te dit que je vais te distinguer parmi les hommes dans ces nations. L'intelligence que tu vas te donner là, mais ton problème c'est les femmes. Ce qui va arrêter ce que je vois, c'est les femmes. Si tu arrives à t'abstenir des femmes, tu vas réussir. C'est pas pour rien dire que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Combien? Quand tu trouves une fille, d'ailleurs mes filles elles sont là comme ça. Bah, tu fais que tu viens me voir. On aime ça, on aime de mouvement. Quelqu'un me dit Amen. Je ne confierai pas. Je dois te marier en 2023. Quelqu'un me dit Amen. C'est la Bible qui a dit, la bénédiction a commencé quand l'homme s'est marié, quand la femme est venue. Regardez bien, Dieu a commencé à parler de la multiplication, de l'addition et de l'assujetti. C'est quand la femme est venue. Quelqu'un me dit Amen ce soir. Osée 12, le verset 14. Osée 12, le verset 14. Yehuda yatira yedo, Yerada yatiyado, Yerada yatiyado, Yerada yatiyado, Yerada yatiyaro, Yerada yatiyaro, Yerada yatiyaro. Yes, Yerada yatiyaro, Mayata yatiyaro, Yerada yatiyaro. Yes, Yerada yatiyaro, Yerada yatiyaro. Macha, Yelokotobaïn. Osez tout le verset 13, lisez pour moi. Osez tout, si quelqu'un en passe, vous lisez pour moi. Osez tout le verset 14, qu'est-ce que la Bible dit? Yes. Par un prophète, l'Éternel fit monter le peuple d'Israël, où ça? Hors d'Égypte. My goodness, acclamez le Seigneur au nom de Jésus. Qui est dans l'atmosphère prophétique, la Bible dit par un prophète, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. C'est par la même prophétie que les enfants d'Israël ont vu Canaan. C'est pourquoi je me tiens sur l'autel des prophètes, le Dieu des prophètes, des localiers alors que je parle. Je déclare, Redos, est là. C'est que l'on a préparé mon livre, préparé mon livre. Chant la broche, Karananto Kotobash, Yeto Rabatata. Préparez mon livre. Toi. Mettez dans une assiette. Chez débat. Yedaba, Yati, Yaro. Yedaba, Yati, Yaro. Yedaba, Yati, Yaro. Yes. Yedaba, Yati, Yaro. Yedaba, Yati, Yaro. Yes. Yedaba, Yati, Yaro. Yeraba,
Je suis l'Éternel, le même bien. Il est là-bas, il y a qui donne-moi des choses. Il est là-bas, il y a qui Kataba. Il est là-bas, il y a qui il est là-bas, il y a qui il est là-bas, il y a qui il y a qui mettez-moi du sel, mettez-moi, prenez le sel et mettez sur l'huile. Mettez beaucoup d'huile et de sel. Nous allons changer la destinée. Dieu m'a montré un numéro Wi-Fi. On appelle ça quoi? Siakatou, le numéro qu'on utilise pour faire les affaires. Tu as créé ce numéro, c'est pour, ça veut dire quoi? C'est pour embellir ta maison. Je dois donner vie à ce numéro Wi-Fi. Et on appelle ça quoi? Ça s'appelle Wi-Fi. C'est vous, vous connaissez le nom, on active ça au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Et le Seigneur m'a montré des femmes qui ont volé des robes de mariage. Et le Seigneur me dit que cette nuit, des coups n'a restitué. Ils vont restituer ces robes au nom de Jésus. Va toi, si à ta là-bas, il y a Tiyaro, il est là-bas, il y a Tiyaro, yes, il est là-bas, il y a Tiyaro, il est là-bas, il y a Tiyaro, yes, il est là-bas, il y a Tiyaro, il est là-bas, il y a Tiyaro, il est là-bas, il y a Tiyaro. Le Dieu qui ne joue pas, je suis le Dieu, ton Dieu, le Dieu, je suis le Dieu d'Israël. Il est là-bas, il y a Tiyaro, il est là-bas, il y a Tiyaro, yes, il est là-bas, il y a Tiyaro, il est là-bas, il y a Tiyaro. Qui a fait des études en administration publique? Qui a fait des études en administration publique? C'est une question que j'ai posée. Qui a fait des études en administration administrative? Oh, le français, des études, des gestions quoi? On appelle ça quoi? Yes, c'est ça, c'est le mot. C'est là. Et Rakatou la manche. Qui a fait ces études? C'est une question que j'ai posée. Il y a des gens qui ont fait ces études en gérance, qui gèrent les entreprises. Je vais parler de quelque chose. Tu as longtemps géré les entreprises des uns et des autres. Maintenant, c'est ton tour. C'est ton tour. Et Dieu me dit de dire, je vais appeler les partenaires qui viendront. Si je suis prophète de l'Éternel, cela s'accomplira. Non, le chant, on ne peut pas le répéter, c'est en langue. Non, on ne sait pas, c'est votre nation. Maintenant, nous allons prophétiser. Comment ça va, grâce au Seigneur? Nous allons prophétiser. Nous allons parler des prophéties directives. Toute personne qui est dans la maison ce soir, tu vas recevoir ta prophétie. Même les enfants. Mais ne vous inquiétez pas, l'onction viendra. L'onction va briser le jour. C'est que tu n'as jamais expérimenté ce soir. Tu vas l'expérimenter. Écoute bien. Tu as entendu les gens dire que le Saint-Esprit m'a touché. Ce soir, toi aussi tu vas témoigner. Tu sauras que Dieu parle. Et il honore les prophètes de l'Éternel. Tu vas demander au Saint-Esprit, j'ai besoin de ton enthousiasme. Écoutez bien, quand Dieu t'étouffe, les sons te respectent, les sons te cessent, les sons t'honorent. C'est la main de Dieu qui est sur toi qui fait la différence des autres. Sinon c'est la même tête, c'est les mêmes pieds. C'est la main de Dieu qui est sur toi qui fait la différence. C'est ça Dieu a dit au prophète Samuel. This man is the man after my heart. C'est l'homme selon quoi mon cœur. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur lui. Tu vas demander au Saint-Esprit, doucement. Voilà, c'est pas comment on va faire. C'est pas comment on va commencer par là. Je vais commencer avec mes pasteurs d'abord, mon diable, et puis on va aller comme ça. Vous allez penser, lui, et j'ai dit,
Titus, le verset 27. Lisez pour moi, c'est quelqu'un à la base. Pour que les gens ne disent pas qu'ils sont allés dans une église et ils ont commencé à faire des fétiches. Vous avez vu l'île là? C'est ici on l'a pris. Ceux qui me connaissent savent que j'obéis à la parole de Dieu. Yes. Yes. Essayez de le verset 27. Pas ça. You can read. Yes. La graisse là c'est quoi? C'est l'huile. Ça veut dire que l'huile l'onction plus. C'est pourquoi nous utilisons le sel. Le sel, Élisée l'a utilisé pour changer quoi? C'était où? C'est quel pays? C'est quelle ville? C'est une ville en jeu. C'est où Élisée a pris le sel là pour changer la porte. C'est un ancien chrétien. Là où Élisée a changé, a pris le sel là, et a changé l'eau là, c'est où? Allez-y chercher. C'est dans un roi. L'eau de quoi? Mara. Amen. Élisée a pris le sel et l'a jeté quoi? À la source des eaux. Et la Bible dit que quoi? L'eau qui était amère a changé. Je vais changer l'histoire de toi. Vous savez, quand on emploie ton nom, personne n'est d'accord. Tout ce que tu t'associes n'a jamais terminé. Tout ce que tu veux faire, ça n'a jamais abouti. C'est ce que nous voulons changer ce soir. We gonna change it. We will change it in the name of Jesus Christ. C'est pour cela que je te dis comme lui, le sait. Je suis prophète de l'Éternel. Il y a des gens avant qu'ils n'arrivent à la maison, ils vont prendre leur portable, ils vont avoir de l'argent dans leur portable, ils ne viendront pas me demander. Je ne parle pas pour vous donner des paroles d'espoir. Je parle de ce que tu m'as dit depuis les 30 jours que j'ai commencé à gêner. J'ai dit, tu vas prendre ton portable, il ne faut pas venir me demander qui t'a donné l'argent. Ne viens pas me demander. Moi, mon problème, c'est de prier que tu aies l'argent. Toi, ton problème, c'est de bouffer l'argent. Un point, c'est tout. Tu dois habiter dans ta maison. Tu dois habiter dans ta maison. Tu dois avoir tes propres parcelles. En 2023, Dieu m'a dit, l'année de ton influence est de l'expansion globale. Ça veut dire ce que tu fais là. Tu vas t'étendre à droite, tu vas t'étendre à l'est, tu vas t'étendre au sud. À toutes les dimensions de terre, on entendra parler de toi. Écoutez bien, est-ce que t'as côté vie au Burkina? Non, mais on parle d'un côté au Burkina, non. Si toi tu as affaire avec Eboma, mon ami, est-ce que tu vas aller loin? Même si tu connais la juridiction. Quelqu'un me dit amen. Qu'est-ce qui fait ça? Écoutez bien, l'église est faite parce que l'église est pauvre. Ce qui fait la faiblesse de l'église, c'est parce que l'église est pauvre. Et c'est ça, nous, assemblée des disciples de Christ, à savoir le tabernacle de la foi, nous voulons venir corriger cette erreur. Paratoshi. Je suis arrivé à quelque part, un chrétien qui n'a pas l'argent, on l'a insulté. J'ai dit pourquoi? Il dit qu'il n'a pas l'argent. J'ai dit c'est pour ça que je suis venu. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est de donner l'argent. Il dit que, alors que c'est quelqu'un qui vaut 50, 7 comme ça. Il dit depuis qu'il est né, il a entendu parler de ceci, mais il n'a jamais eu cet argent. Il me dit que tout lieu que tu vas aller, les nations vont t'ouvrir les portes. Ça, on appelle ça de l'argent. Quand tu donnes cet argent, ça te fait mal à l'intérieur. Moi-même, j'ai donné l'argent et ça me fait mal à l'intérieur. Quelqu'un me dit amen. Ça dépend de l'argent qu'on a donné. Écoutez bien, donner l'argent c'est bon, hein? On dit que c'est parce que tu n'as pas encore l'argent. La Bible a dit, celui qui donne sera toujours quoi? Béni par rapport à celui qui reçoit. C'est pour ça que je donne chaque jour. La meilleure manière de dominer l'argent, c'est de l'utiliser. Toi tu as peur. Le fou nous a dit un jour, je ne peux pas oublier ça. J'ai expliqué ça à Jonathan. Il dit, si vous avez foi, pourquoi vous partez prendre un sac de riz? Pourquoi chaque jour vous ne pouvez pas aller peser, venir manger? Parce que Dieu a dit que chaque jour quoi suffit sa peine. C'est parce que vous n'avez pas foi que vous êtes allé payer le sac de riz là. Vous déposez à la maison. Si vous avez foi là, chaque matin, partez voir le boutique, j'ai besoin de riz, il va te donner l'eau. Mais pourquoi vous payez de riz? Vous faites la note. Je prophétise ce matin. Si tes comptes étaient vides, à ma qualité de prophète de l'Éternel, avant que tu ne rentres à la maison, tu seras surpris. Écoute bien, bien.
Je parle à l'esprit de l'argent. Les oranges vont sonner. Les comptes bancaires vont sonner. Je parle par la voix du prophétique. In the name of Jesus Christ. Vous allez les gentiment. Le Seigneur me dit, il y a des gens qui vont fouiller leurs habits. Ils vont voir de l'argent dans leurs habits. Ce n'est pas des souhaits que je vous donne. Je sais de quoi je suis censé. Donc je veux que vous préparez. Demande à Dieu de te parler ce soir. Si je t'impose ta main et je ne dis rien, ce n'est pas forcer l'Éternel. C'est lui qui donne les prophéties, c'est lui qui donne la révélation. Et l'onction viendra sur toi. Tu vas expérimenter l'onction. Et l'onction va briser le jour qui était sur ta vie. La stagnation, ce qui fait que tu ne bougeais pas, sera bougé. Écoute bien, si tu as 1 million, tu dois passer 1 million. Si tu as 3, tu dois passer 4. Si tu as 5, tu dois passer 10. Tu dois évoluer. Tu dois avancer. You must increase. Oh Rashiba. Non, demain, on n'aura pas de culte. On va faire le culte de demain. On est là même demain. Donc, demain, il n'y aura pas de culte. Ce matin, il n'y aura pas de culte. Donc, on va faire le culte de matin aujourd'hui. On a oublié de dire aux gens de préparer leur dîme offrande. Mais ce n'est pas un problème. Si tu es un bon chrétien, tu marches avec ta dîme et ton offrande. Quelqu'un me dit amen. C'est le seul côté que les gens ne veulent même pas qu'on parle. Quelqu'un me dit amen. Nous allons prier ce soir. C'est toi qui vas faire cette prière. Tu vas dire Dieu, parle-moi ce soir. Même si tu ne sais pas prier, dis la phrase que j'ai dit. Et nous allons, on va commencer par là. Puis on va terminer avec mes parcelles. Vous allez venir comme ça. Vous allez laisser les enfants quand les grandes personnes vont venir. On va revenir avec les enfants. Je viendrai, je vais vous déposer l'huile. Si Dieu me donne une parole pour toi, je la donne. Si Dieu n'a rien donné, je ne vais pas forcer. Je vais simplement prier pour toi. Mais je sais que quelque chose va se passer. Ce soir, tu vas partir accoucher ta vision au nom de Jésus. Vous savez, il y a de l'argent que tu as entendu, ce sont des chiffres. Mais maintenant, tu vas tirer ça dans ta main. Amen. Au nom de Christ Jésus. Quand je vais te faire, vous faites pas comme ça. On va prier. Quand c'est moi. Papa, oh oui, moi,